Bonjour, je m'appelle Jacques Izard, je suis co-gérant associé du cabinet Assure-Ouest à Nantes et FRP à Brest. Je suis courtier depuis 2015 et j'ai démarré l'assurance cyber en 2015 avec mon premier client. Alors non, moi je propose du cyber depuis 8 ans maintenant. J'ai fait quand même pas mal de ventes et je ne suis absolument pas un expert IT. Bon, il faut quand même maîtriser un peu l'environnement de la cybersécurité, on va pas se mentir, hein. Il y a des terminologies à maîtriser. Donc si chacun veut défendre son portefeuille, eh bien, il a intérêt finalement à développer l'offre cyber. Ça demande certes un peu d'investissement, mais cet investissement, chaque courtier l'a fait et beaucoup plus en profondeur pour des sujets beaucoup plus complexes. Maîtriser le risque RC, c'est pas simple. Maîtriser la perte d'exploitation en dommages, c'est pas simple. Eh bien, maîtriser le cyber, c'est pas plus compliqué. Et en plus, si vous travaillez avec des partenaires comme Stoic, vous allez être aidé dans la montée en compétences pour être capable de distribuer efficacement ce type d'offre. D'abord, c'est un marché nouveau, il faut pas se leurrer, et c'est important de le faire parce qu'on va venir aider les entreprises, aider nos clients et nos prospects à maîtriser un risque qui est bien réel sur le marché. Donc c'est vraiment notre métier. Et puis également pour éviter peut-être qu'un concurrent ne le fasse à votre place. Moi par exemple, j'interviens très souvent chez des clients qui ont leur courtier et qui me font intervenir pour l'assurance cyber. Le premier conseil qu'on peut donner à un courtier qui démarre, c'est de démarrer avec des TPE. Les problématiques assurantielles vont être faciles à maîtriser. La partie cybersécurité sera très simple. Généralement, vous serez avec des entreprises, avec des prospects qui n'auront quasiment rien fait en matière de prévention et de protection. Tout ce que vous allez leur apporter va les aider à disposer d'une bonne prévention et d'une bonne protection. Le deuxième conseil, c'est de choisir un organisme d'assurance qui ne va pas avoir un niveau d'exigence délirant vis-à-vis de ces TPE-PME. Les questionnaires des assureurs sont différents les uns des autres. Certains sont devenus très denses. Le niveau d'exigence requis ne sera jamais atteint par ces TPE-PME, en tout cas pas dans les années qui viennent. Il ne faut pas les piéger. Il ne faut pas les faire entrer dans un système où ils risquent une déchéance de garantie en cas de sinistre. Aujourd'hui, avec des acteurs de type Stoic, il est certain que les questions qui sont posées, c'est vraiment le minimum minimorum. À partir du moment où le scan externe va vous donner le feu vert pour souscrire, le reste, les 2-3 questions qui sont posées, sont vraiment les dispositifs de base dont toute entreprise doit se doter. Eh bien, tout simplement parce que vous avez des outils qui sont performants, qui vont vous aider immédiatement à identifier chez votre prospect s'il est éligible ou pas à une offre cyber. Ensuite, il y a quelques questions auxquelles il faut répondre, mais c'est vraiment le minimum minimorum. Et ensuite, la démarche est très simple, le devis sort très naturellement, très facilement. Le montant garantie prime correspond à ce que vous trouverez à la concurrence. Et donc, en revanche, vous aurez un plus, c'est que vous pourrez proposer un dispositif de prévention et de protection efficace.